Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui dévoile les dessous de la guerre économique. Pour GL, une entreprise française qui fabrique des bijoux, la contrefaçon est une sévère menace. Quelques mois auront suffi pour mettre en danger sa production et ses salariés. L'année dernière, l'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires en Afrique à cause de faux bijoux qui ont inondé les marchés. Les dirigeants de GL ont donc rapidement réagi et commandé une enquête à une société d'intelligence économique. Un consultant s'est rendu au Bénin pour dénicher les faussaires et remonter la filière jusqu'en Chine. Son rapport a permis à la justice béninoise d'ordonner des saisies chez les grossistes afin de stopper les contrefacteurs. Retour donc sur les événements qui ont secoué l'entreprise GL en 2010. C'est une enquête de Rabat Zanoun et de Margot Duquesne. Un paysage d'automne doux, chaud et coloré. Un véritable écrin naturel pour le fabricant de bijoux installé dans cette vallée. Mais loin de cette Ardèche paisible se joue une sévère bataille économique. GL, c'est le nom de cette PME plus que centenaire qui doit affronter une concurrence illégale. Celle de la contrefaçon de bijoux fabriqués en Chine et écoulés en Afrique. Même le patron de cette société a parfois du mal à reconnaître le vrai du faux. Je vais essayer de vous montrer la différence entre le vrai et le faux. Alors voilà. Sur le faux, déjà, vous verrez sur la plaquette, il y a marqué doublé or. C'est une appellation qui n'est pas du tout adaptée et que nous n'utilisons pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis doublé or, c'est peut-être plus vendeur pour eux. Un œil expert peut également faire la différence dans la finesse du travail. Quant au consommateur lambda, il n'y voit que du feu. Du coup, la contrefaçon fait des ravages. On a eu une baisse significative, très brutale du chiffre d'affaires, puisqu'on a atteint au mois de mai 2010, nous étions à moins 40% par rapport à l'année 2009. Et nous avons mis évidemment très très vite un plan de lutte. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à moins 20% et nous visons sur la fin d'année à moins 10% par rapport à 2009. Pour éviter la catastrophe, la société GL a rapidement réagi. Elle a posé un hologramme difficilement falsifiable sur chaque emballage. Son bureau de création a multiplié les collections afin de prendre de vitesse les contrefacteurs. Enfin, Pierre Legros a fait appel à des sociétés d'intelligence économique pour enquêter en Chine et en Afrique. Ce consultant, qui veut rester anonyme, s'est occupé de l'enquête au Bénin. Une enquête de terrain et un dossier livré à la justice béninoise. C'est sur la base de ce dossier que l'avocat béninois du groupe GL a obtenu du juge une ordonnance en saisie contrefaçon, permettant aux huissiers du groupe GL, pendant une période de 3 mois, de saisir tout bijou GL contrefait sur le territoire, qu'il soit en douane, qu'il soit sur les marchés, qu'il soit chez les grossistes. Des grossistes comme celui-ci au Bénin. Pour contrôler tous les bijoux qui portent la marque GL, qui sont faux. Dans cette intervention, filmée en juillet 2009 par les enquêteurs, les huissiers repèrent les faux bijoux grâce à un petit appareil conçu spécialement par GL. Visiblement, le travail des huissiers n'est pas facile. La personne n'est pas là. La personne qui m'a acheté sa chose au Nigeria, elle ne fait pas la commande. Les témoins citent le Nigeria, par où passe la marchandise. Mais la piste remonte beaucoup plus loin. Des réseaux bien organisés et segmentés en 3 niveaux, les grossistes qui ont choisi de vendre du faux GL parce que pour eux c'est plus rentable, au détriment et de GL et du consommateur final. Des transitaires et des distributeurs par voie maritime, par voie aérienne et par voie terrestre avec le Nigeria, et puis des fabricants originaux en Asie, pour lesquels une autre équipe a travaillé et a investigué jusqu'à remonter jusqu'à la filière de production. En Chine ? En Chine. La Chine, où des saisies ont été opérées en septembre 2009, comme le montrent ces photos, également prises par les enquêteurs. Reste une question, qui sont les contrefacteurs ? D'après l'enquête du cabinet d'intelligence économique, une partie d'entre eux sont de gros poissons du crime. Nous avons découvert que les transitaires ne passent pas que du faux GL, ils passent dans certains cas de la drogue et d'autres produits de contrebande. Donc c'est surtout dans la distribution qu'on trouve des liens inquiétants avec le monde du crime organisé. Pourtant, éloignée du crime organisé, une PME comme GL ne peut plus aujourd'hui éviter les vents féroces de la guerre économique.
Bien, avec moi, Marc Mossé, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNIFAB, l'Union des fabricants. Et l'UNIFAB est l'auteur de plusieurs rapports sur la contrefaçon, dont un rapport très intéressant qui date d'avril 2010 et qui vraiment, là, pour le coup, vous parlez d'explosion du phénomène de la contrefaçon. Avant d'y venir, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de cette entreprise GL ? Écoutez, quand on regarde ce reportage, malheureusement, on voit la confirmation de beaucoup de choses qui sont dans le rapport que vous venez d'évoquer. La première chose, c'est que la contrefaçon pour une entreprise comme celle-ci, qui est une PME, de ce que je comprends du reportage, c'est une menace directe pour l'existence de l'entreprise et pour les emplois. Et dans l'étude que vous évoquiez, 57% des entreprises interrogées considèrent que la contrefaçon a un impact direct sur l'emploi, soit par la destruction, soit par le fait que ça limite la création d'emplois. Donc, malheureusement, menace vitale pour l'entreprise. Je pense que pour certaines entreprises, il s'agit d'une menace vitale, parce que une entreprise comme celle-ci, qui est plutôt une PME, va devoir, et c'est la seconde remarque que m'inspire ce reportage, va devoir investir de l'argent pour se protéger. On parle, alors ça dépend des entreprises, mais on va parler parfois de millions investis en investigation, en sophistication pour protéger les produits, et donc c'est une charge supplémentaire qui pèse sur les entreprises. Alors donc, là, je rassure, ce n'est pas en millions dont il s'agit. Le coût de ces sociétés d'intelligence économique, c'est plutôt en milliers d'euros. C'est vrai sur ce cas-là. Mais c'est à l'échelle de l'entreprise et du marché qui est concerné. Mais il faut bien voir que pour les entreprises, d'une manière générale, et ça va dépendre des secteurs, et il y a là la nécessité d'investir énormément de temps, de moyens humains et de budget pour se protéger. Et vous dites que c'est incontournable. Ça doit être pris en compte dans tous les coups. Aujourd'hui, la défense de la propriété intellectuelle doit être une des priorités pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que l'étude le montre également, c'est que la contrefaçon est un frein à l'innovation. Pour le dire autrement, la croissance économique, la conquête de nouveaux marchés ou le développement sur les marchés existants passe par l'innovation. C'est l'un des principaux éléments de la croissance des entreprises. Et dans un monde ultra compétitif, c'est plus vrai que jamais. Et donc, l'innovation, c'est beaucoup d'investissements, en R&D notamment, ou en marketing, ou en design. Et ça se protège. Et si on veut que les entreprises, qu'elles soient françaises ou de n'importe quel autre pays, puissent véritablement prospérer, créer des emplois et croître, eh bien, il faut qu'elles puissent protéger leur création. Donc la question de la défense de la propriété intellectuelle est vraiment une question aujourd'hui prioritaire pour les entreprises et je pense aussi pour beaucoup de gouvernements. Et on le voit d'ailleurs. Et en même temps, on voit dans le sujet que l'une des réponses, c'est d'aller encore plus vite que les contrefacteurs et donc d'innover beaucoup plus rapidement pour qu'ils n'arrivent pas à suivre les collections. C'est vrai, c'est quelque chose qui est tout à fait exact. Cela étant, on ne peut pas se placer dans la course à l'échalote en permanence. Et je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience très nette de l'ensemble, des parties prenantes de ce qu'est le coût de la contrefaçon. Parce que là, ce qu'on vient de voir pour cette PME, c'est en termes d'emploi, et donc de risque de perte d'emploi. Je crois que c'était en Ardèche, si j'ai bien vu. Ce sont des zones qui n'ont pas forcément une vitalité économique très forte, donc ça peut avoir un impact économique très dévastateur. Et donc je pense que tout le monde doit en avoir conscience. Ce qui me fait venir sur une autre réflexion qui apparaît dans le rapport et sur laquelle on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, c'est l'implication des consommateurs. Les consommateurs doivent avoir conscience des risques associés à la contrefaçon. L'emploi que je viens d'évoquer, mais également des questions de sécurité. Des questions, par exemple, il y a de la contrefaçon en matière de produits pharmaceutiques. Inutile d'imaginer très loin ce que ça peut provoquer. Les jouets. On a une exposition en ce moment sur la contrefaçon de jouets. Le jouet, des petites voitures, la roue qui se détache parce qu'elle est mal fixée, le petit enfant qui l'avale, c'est un problème. Alors en même temps, on l'a vu dans ce reportage, les consommateurs ne sont pas au courant, ne savent pas qu'ils achètent des faux GL. Alors, en l'occurrence, le reportage le montre bien, sont des contrefaçons très pointues, très précises. Et l'œil de l'expert est nécessaire. Ce qui renvoie à cette question de l'investissement. Pour se différencier, il y a la question des collections que vous évoquiez. Et puis le besoin de vraiment intégrer des protections dans les produits. C'est l'hologramme, ça peut être un ensemble d'autres éléments. Alors une question, est-ce qu'il a bien réagi ce chef d'entreprise en allant voir une société d'intelligence économique? Et dans ces cas-là, si c'est une démarche normale, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces entreprises? Alors, vous avez des propositions? Tout à fait. La première chose, je pense qu'il a bien réagi. Il a réagi vite.
ce qui est déjà un premier point. Ce qui est important, c'est que nous, l'Union des fabricants, d'abord, on offre un certain nombre de services pour nos adhérents, parce qu'on essaye de les protéger. On travaille avec la Chine, on travaille avec un certain nombre de pays, on travaille étroitement avec les douanes, on propose des formations aux douanes, à la gendarmerie, à la magistrature, pour justement bien repérer ce que peuvent être les faux. Et puis, on essaie de travailler avec les pouvoirs publics, par exemple, à une charte pour impliquer les acteurs de l'Internet, afin de limiter la contrefaçon sur Internet. Alors, un certain nombre d'acteurs ont signé cette charte, je pense à Price Minister, qui a fait un effort. D'autres acteurs, malheureusement, n'ont pas eu cette même attitude. On travaille avec les pouvoirs publics, notamment sur des campagnes à l'égard des consommateurs. J'insiste encore sur ce point, mais les consommateurs doivent prendre conscience des ravages de la contrefaçon, y compris pour leur propre santé, y compris pour la santé de leur famille, de leurs enfants. Je vais donner un autre exemple. Très rapidement, Marc Mousset. Sur le logiciel, c'est la même problématique. Vous pouvez avoir, avec un logiciel contrefait, l'infection avec des virus de tout votre système d'information. Donc, la contrefaçon, c'est un danger. Merci beaucoup, Marc Mousset. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.